Salut mes passifs de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va choisir un manche pour l'épuisette, passer le balai aspirateur, passer la brosse, etc., etc. Vous avez été quelques-uns à me réclamer, est-ce que j'ai une préférence au niveau des manches télescopiques ou pas, sachant que certaines marques changent le diamètre afin que vous ne puissiez pas adapter n'importe quoi sur votre manche. Du coup, j'en ai sélectionné 3, dont un que j'aime tout particulièrement. Je vais vous les présenter en direct live dans une petite vidéo rapide. Et l'article sera bien sûr mis en vente dans la boutique Habibi. Le lien dans la description qui vous amène sur la fiche produit. Il n'y aura pas 50 millions de modèles car c'est fait exprès de sélectionner le meilleur pour vous proposer le meilleur afin de vous éviter de gaspiller de l'argent et d'arriver directement sur un bon modèle. Et donc c'est parti pour le premier manche qui est un manche Intex. Le manche Intex qui est tout ce qu'il y a de plus classique avec un crochet au bout qui se déploie en faisant des demi-rotations pour bloquer, qui est en qualité aluminium quand même vachement bien. Au niveau de la taille, vous voyez, je fais 1m83, c'est quand même pas mal. Solidité, flexibilité, c'est du bon matos. Par contre, alors le système de un quart, vissé machin, bon, avant, quand il n'y a que ça qui existait, ben, ma foi, il n'y avait pas le choix. Maintenant, il y a d'autres systèmes qui existent beaucoup mieux. Mais ma foi, celui-là, il est quand même plutôt bien. On se fait pas trop chier. Il y a une butée au bout, donc on ne peut pas dépasser et sortir. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, gros point négatif, ici, le diamètre de ce trou étant un diamètre spécifique où vous pouvez mettre quasiment que du Intex et même certains trucs Intex ne s'adaptent pas dans ce trou, ce qui est quand même hyper catastrophique. Du coup, ce manche Intex, eh ben, je vous le recommande pas trop parce que en fait, comme le trou est spécifique, et ben tout ce que vous allez pouvoir acheter en ligne ou dans les boutiques, et ben la plupart des trucs ne s'adapteront pas sur ce manche. Vous êtes coincé que dans certains articles Intex, ce qui est dommage parce que le manche était quand même de plutôt bonne qualité. Donc pour celui-là, c'est mort. Le deuxième est un manche en aluminium bleu qui m'a été fourni avec ma piscine coque. Donc là, au niveau de la taille, on est au minimum, donc on doit être à presque 2 mètres. Et c'est un système pareil qui se visse. Donc ici, vous dévissez un peu et vous tirez pour aller jusqu'au bout. Donc il est plutôt grand. Par contre, il n'y a pas de butée. C'est-à-dire que là, si je continue, et ben je sors, voyez. Et ça, par contre, eh ben ça c'est pas terrible. Donc, par contre, il est hyper grand. Il doit faire au moins 4 mètres minimum, si c'est pas plus. Par contre, voilà, il faut resserrer ici. C'est pas ouf. Il faut serrer hyper fort pour pas qu'il se retélescope dans l'autre sens. Il n'y a pas de butée. Donc, quand vous arrivez au bout, vous tirez. Là, vous êtes dans la merde parce que vous voyez, ici maintenant, il y a une bague à l'intérieur qui a dû tomber au fond. Donc, impossible de le remettre. Il va falloir que je démonte tout le bordel pour pouvoir récupérer la bague, pour pouvoir réenquiller tout ça. Ça m'est déjà arrivé 2 fois. Franchement, c'est pas ouf, quoi. Donc c'est dommage parce qu'il a une bonne longueur, il est léger, l'aluminium est de bonne qualité. Mais honnêtement, cette histoire à visser, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est chiant. Donc, il était fourni avec ma piscine coque. Je m'en suis servi pendant une saison, mais je valide pas. C'est pas exceptionnel par rapport à celui que je vais vous présenter maintenant. Et voilà celui que j'ai sélectionné pour la vidéo, qui est vachement bien, qui a un diamètre de trou standard. Vous pouvez clipser tout et n'importe quoi de tout ce que vous trouvez dans le commerce, n'importe quelle marque, sauf bien sûr les premiers prix de chez Intex qui sont plus fins et qui ne se clipsent pas parce qu'ils vont nager. Vous avez plusieurs trous pour pouvoir clipser, plusieurs types et plusieurs façons de clipser suivant le clip, s'il est plutôt au début, plutôt à la fin de l'épuisette ou de la brosse ou ce que vous voulez. Et la particularité de ce manche, c'est sa façon de se télescoper. Ici, vous avez juste à pousser, voilà, et vous télescopez. Sachant que quand vous arrivez au fond, il y a une butée. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à tac. Donc là, premier télescope, on est à 2,50 m. Et ensuite, vous avez donc un deuxième télescopage, ici, tac, avec une butée aussi, on ne pouvait pas sortir le truc, et vous clipsez, et là on est à 3,60 m de hauteur, ce qui est quand même vachement bien, et ça ne peut pas se désemboîter étant donné qu'il y a des butées, et l'aluminium est quand même rigide, c'est léger, et surtout, voilà, vous redéclipsez, vous rentrez, vous reclipsez, vous déclipsez celui-là,
tac, et voilà. Et je trouve ce système carrément génial. C'est tout con, mais ça change énormément de choses dans l'entretien au quotidien des piscines. On se fait vachement moins chier et il n'y a pas de risque que vous sortez une tige de l'autre tige et qu'après ce soit démontage total pour pouvoir récupérer la petite bague, etc. etc. Donc celui-là, je le trouve vachement bien. Et je trouve qu'il a une bonne taille, étant donné qu'il se télescope en plus en 2 fois. Du coup, ben, vous pouvez régler plusieurs tailles différentes sans être obligé de sortir tout le merdier. Donc c'est celui-là que j'ai sélectionné pour mettre sur la boutique, parce que je trouvais que le système de clips est vraiment un système génial. Et vous pouvez donc clipser tout et n'importe quoi de ce que vous trouvez en commerce, peu importe la marque. Là, on peut mettre cette épuisette, hop, qui est une épuisette qu'on m'a donné à tester, qui est pas ouf. Ensuite, on peut mettre celle-là qui était vendue avec ma piscine coque, qui pas ouf non plus parce que tout en aluminium, donc c'est un peu craignos pour la coque et pour la piscine Intex. Et ensuite, celle-là que je suis en train de tester, qui est carrément géniale, et ben, qui rentre aussi et qui se clipse sans problème. Donc on va dire que c'est un peu universel. Et ça c'est top. Donc du coup, eh ben, vous pouvez retrouver cette perche sur la boutique. Je vous mets le lien dans la description. J'essaye de faire une fiche produit un peu sympa avec des photos cool. Et bah, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que cette perche est cool avec ce système-là, si vous trouvez ça bien. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés qui sont en présentation, à me laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire de nouvelles vidéos. Allez vous promener dans la playlist Piscine Intex ou les autres playlists de cette chaîne, il y a sûrement un petit truc qui peut vous intéresser. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo pour la présentation d'un autre truc. Allez, à plus les amis, bye.